Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Petites Croix et d'Épée de Verrou. Aujourd'hui, je vais répondre à un tag, le tag de l'automne, qui a été initié par Ch'tizaz. Et la personne qui m'a tagué, c'est Claudette, Claude, de la chaîne Claudette et ses loisirs, et ainsi que dans une autre vidéo, Vanna et le Diamond Painting. Donc je les remercie toutes les deux d'avoir pensé à moi, et je vais bientôt répondre à ce tag. D'abord, je vais vous présenter ou vous rappeler, si vous l'avez déjà vu, la toile sur laquelle je vais broder tout en papotant avec vous. C'est Ariel, qui est trop jolie. Vraiment, elle a un visage d'ange. C'est une belle petite fille. Voilà. Donc, j'ai avancé un petit peu sur Ariel. Voilà, derrière ce que ça donne. Donc, c'est pas trop mal. Et je suis sur le fond. Donc, je vais broder tout en répondant aux questions. Alors, je vais d'abord rouler un petit peu ma toile. Moi, c'est comme ça que je fais pour arriver à... Donc, je la fixe avec une petite pince à couture ici, parce que j'ai essayé avec des petits, les petits rouleaux roses qui pincent un peu la toile, mais en fait, ça ne va pas. En tout cas, pour moi, ça ne va pas. À l'usage, c'est pas terrible. Donc voilà, donc je vais tenir ma toile comme ça. J'espère que vous voyez bien. Voilà, moi je tiens ma toile comme ça. Allez, je m'assois. Alors, je vais prendre mon fil. Je vérifie en même temps que je suis bien placée pour que vous puissiez voir. Voilà. De temps en temps, je me lèverai pour voir si... Parce que l'image, évidemment, on ne la voit pas. Donc, il faut se lever pour voir par-dessus le téléphone. Alors, j'ai oublié, excusez-moi, de m'attacher les cheveux. Je reviens. Voilà, je mets une grosse pince dans mes cheveux pour tenir tout ça, parce que s'il y a une chose dont j'ai horreur, c'est que les cheveux me tombent sur le visage. Ah là là, il faut que j'aille chez le coiffeur, mais j'ai pas encore pris le temps de le faire. Voilà, me faire une petite coupe mi-long, parce que là ils arrivent quand même assez bas. Et puis ça me gêne sur le front, j'ai l'impression que ça me gratte tout le temps sur le front parce que ça me gêne. Et donc il va falloir couper un peu tout ça. Mais bon, il faut que je prenne le temps de le faire. Voilà, donc je sépare bien mes fils. Voilà, je sépare mes 3 brins. C'est une 11 CT, hein, donc on prend 3 brins. Je sépare bien mes 3 brins pour que, vous voyez, pour que les fils s'alignent bien. Voilà. Alors, mes aiguilles. Voilà. Hop. Et voilà. Voilà, pour que les fils s'alignent bien. Parce que si vous regardez ces 3 brins-là, ils ne sont pas désolidarisés. Et ça fait un petit paquet. Ça fait un petit paquet qui, quand vous allez le broder, risque de faire un point pas très joli. Donc, il faut mieux bien séparer les fils. Et là, vous verrez que votre point sera bien plus régulier. En tout cas, c'est ma méthode à moi. Et c'est aussi la méthode de Laure, j'ai vu, dans sa dernière vidéo de papotage, où elle brode sa toile Halloween, Laure de Color and Diamonds. J'ai vu qu'elle faisait comme ça. Je dis, tiens, ça me rappelle quelque chose. Voilà. Bon, c'est pas le tout, mais... Alors, si ça bouge de temps en temps, c'est parce que, ma toile
bute contre le pied, le trépied. Voilà. Alors, je sais pas si... Je vais peut-être faire comme ça finalement. Voilà, comme je suis sur le haut, je vais la prendre comme ça. Et je vais la prendre comme ça. Voilà, ça la froissera un petit peu, mais c'est pas bien grave. Voilà, hop, j'ai mon repère ici. Alors, allons-y, on va répondre à ce tag. Alors, avant, je fais ça. Toujours pareil, ma méthode. Je mets mon dé. Et on laisse pas son doigt en dessous, surtout pour ne pas se faire piquer. Ce qui m'est déjà arrivé plusieurs fois. Donc moi, vous voyez, les petits fils. Voilà, les petits fils qui dépassent, je les coupe à la base. Ça revient au même. Voilà. Hop. Je démarre hein, et puis après, on ira avec les questions. Voilà. Alors, le tag de l'automne. Une seule couleur pour toi qui représente l'automne. Oh ben moi, c'est le orangé marron. Voilà, on va dire marron, marron orangé. Orangé parce que je pense à la citrouille, je pense aux feuilles mortes qui souvent sont dans des déclinaisons d'orangé, marron, voilà. Et puis marron, la couleur des arbres dénudés, la couleur des marrons qu'on va ramasser, des châtaignes, voilà. Le plaid, oui, marron. Alors, je vous dis de temps en temps, je regarde si l'image est bien cadrée. Alors, deuxième question, si je dis automne, à quoi penses-tu? Alors moi, ça me fait penser aux feuilles mortes et aux citrouilles. Voilà, c'est ce qui me vient à l'esprit tout de suite. Les feuilles mortes. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Voilà, parce que bah, c'est la période où les feuilles tombent, les arbres se dénudent. C'est pas triste, hein, c'est une autre... comment dire? C'est un autre décor, ça fait partie des 4 saisons, de la roue qui tourne. Voilà, les feuilles mortes. Les citrouilles aussi, bah oui. Les citrouilles, les cucurbitacées hein, en général, hein, les potirons, potimarrons, butternut et autres. Oh là là, j'adore ça, ça me fait penser à la soupe. Voilà. Ou les frites de butternut. Enfin voilà, donc troisième question, aimes-tu faire des projets en rapport avec l'automne et Halloween? Non, jusqu'à présent non. Sauf quand je faisais du patchwork. Là j'aimais bien... Ou alors, est-ce qu'on me parle des projets en point de croix? Aimes-tu faire des projets en rapport avec l'automne et Halloween? Des projets. Bah, on va parler projets point de croix et d'épée, tiens. Là, oui, par contre, oui. Bah oui, parce que notamment quand on participe à tous les salles, bah souvent, bah ce sont des d'épées Halloween, ce sont des d'épées de l'automne, pareil pour les toiles point de croix. Donc oui, je fais des projets, c'est-à-dire je brode et je diamante, quoi. Voilà. Enfin, je diamante depuis peu, mais là, par exemple, j'ai une toile Halloween que m'a offerte Delphine de la chaîne Delphine Passion Création IDE. Et elle est trop mignonne, cette toile. Merci encore, Delphine. Donc, j'ai bien envie de la faire. Même si j'ai toujours en cours la toile de Noël d'Action, je pourrais bien commencer celle d'Halloween.
Ensuite, une série ou un film cocooning pour l'automne. Cocooning, c'est-à-dire avec un plaid sur les genoux, des chaussons ou des charentaises pour me tenir les pieds bien au chaud. Le tout dans le canapé avec une tasse de thé et une broderie sur les genoux. Bah écoutez, oui. Une série ou un film, oui. Alors j'adore Downton Abbey sur Netflix. J'ai dû la voir en entier, les 6 saisons. J'ai dû la voir 7 fois. Je ne m'en lasse pas. C'est une série qui me fait du bien. Quand je me sens un peu tristoune ou un peu angoissée ou un peu hop, je me mets dans le fauteuil ou dans le canapé avec un ouvrage, que ce soit tricot, crochet, patchwork ou d'épée, pas d'épée mais point de croix, voilà. Et je mets Downton Abbey. Et là, je m'évade. À une autre époque, qui n'était pas forcément pour les gens, pour la majorité des gens, une époque particulièrement heureuse, c'est une époque qui démarre, quand le Titanic a coulé en 1912 et qui enchaîne très vite sur la Première Guerre mondiale, donc en 1914. Donc ça n'a pas été une période très calme à l'époque, mais on vit au rythme lent, confortable, cocooning de la famille Crowley, qui sont des aristocrates et qui est propriétaire du château de Downton Abbey. Et évidemment, ils sont plus, au quotidien, ils sont plus à l'abri des aléas de la vie, un petit peu plus, parce qu'ils en connaissent malgré tout. Ils sont plus à l'abri des aléas de la vie que le commun des mortels, quoi. Donc c'est une série que j'adore, que j'aime, qui me fait énormément de bien. Mais vraiment. Parce que quand je plonge dedans, je pense plus à rien. Voilà. Je ne pense plus à rien, je suis bien. Ensuite, alors attendez, je regarde mon papier parce que j'ai pris une carotte. Alors, ton activité favorite en automne? Cet automne, c'est le point de croix et le DP. Voilà. En ce moment, ce sont, en dehors de mon travail, ce sont mes principales activités. C'est le loisir créatif. J'ai un petit peu délaissé le tricot, le crochet pour me consacrer vraiment au point de croix. Parce que vraiment, je suis à fond dedans. Je me lève, je pense point de croix, je me couche, je pense point de croix, vraiment. Je pense point de croix parce que je pense à ma chaîne aussi, je pense à mes vidéos, je pense à tout ce que je pourrais vous dire, tout ce que je pourrais vous proposer dans mes vidéos. Donc ça occupe mon esprit énormément et j'adore ça. J'adore ça. Voilà. Ensuite, question 6. Ta gourmandise préférée en automne? Le chocolat. Mais comme il n'y a pas de saison pour manger du chocolat, le chocolat et puis les marrons glacés, même si ça arrive, c'est plutôt à Noël, mais moi je commence déjà, j'adore les marrons glacés. Mais bon, j'en mange avec parcimonie, d'abord parce qu'il y a du sucre, beaucoup de sucre, et j'évite de manger du sucre. Et puis c'est très cher. Alors, vous prenez un petit sachet avec 4 marrons glacés, c'est 12 €. Donc, je n'en prends pas souvent. Quant au chocolat, le chocolat, c'est le chocolat ordinaire, mais je prends du chocolat noir à 80%.
Voilà, parce qu'il y a du magnésium dedans. J'adore ça, le chocolat noir. Donc, voilà mes gourmandises préférées. Sinon, non, je mange pas de gâteau. Attendez, je vérifie encore que tout va bien, que vous voyez bien. Je mange pas de gâteau, je ne mange pas de bonbons, pas de sucreries, quoi. Voilà. À la limite, je vais faire une tarte aux pommes, mais avec de la compote des pommes, de la compote que je fais moi-même à partir de pommes, et puis je mets un peu de cannelle, je rajoute pas de sucre, de choses comme ça. Voilà. Alors, mon fil. Pendant ce temps-là, je travaille, c'est pas mal. Alors, non. Question 7. Commences-tu à préparer Noël dès le début de l'automne? Non. Enfin, non. Pas dans la maison, je veux dire. Pas de déco, pas d'achat, pas de choses comme ça. Mais le DP et le... Comment dire? DP et point de croix, oui, bah oui, on est bien obligé de songer à choisir une toile qui va faire l'objet d'un sal, à choisir pareil, un DP qui va faire l'objet d'un événement DP. Voilà. Donc, oui, je commence à... je fais mes achats, mais c'est tout. Sinon, je ne prépare rien au niveau décoration, au niveau achat d'ornements pour le sapin ou autre. Non. 8. Es-tu du style à sortir ton pyjama moumoute dès le premier jour de l'automne ou gardes-tu ton pyjama d'été le plus longtemps possible, quitte à grelotter parce que tu ne veux pas que l'automne arrive? Non, pas du tout. Alors moi, dès qu'il fait froid, hop, je suis emmitouflée. Déjà, de toute façon, là, ça fait... parce que là, on est à Cherbourg quand même, donc on n'a pas la même température que dans d'autres... comment dire, que dans d'autres coins de France, où il fait quand même bien chaud. Donc, les soirées sont fraîches. Je n'ai pas encore mis de chauffage. Donc, en ce moment, j'ai remis, depuis, on va dire 2 semaines, j'ai remis mon pyjama polaire. J'ai pas de peignoir ou de choses comme ça. J'ai une sorte de peignoir court, si vous voulez, en polaire à capuche. Voilà. Je garde mes chaussettes. Je parle devant la télé, hein, pas dans mon lit, hein, mes chaussettes. Mais voilà, et puis j'ai un plaid sur les genoux, déjà. Donc, quand il fera 0 degré, imaginez comment je vais être. Mon mari me dit, il manque plus que le bonnet. Ben oui. Ce qui est dur après quand il fait froid, c'est que j'ai les extrémités qui refroidissent très vite. Et après, c'est difficile pour moi de faire des loisirs créatifs. Donc pour cet hiver, je me demande si je ne mettrais pas des mitaines. Je verrai bien. Alors, donc, pyjama moumoute, oui. 9, question 9, ton plat de l'automne. Oh bah, des plats de l'automne, alors là, il y en a plein, parce que, tiens, j'avais oublié de mettre mon dé. Les plats de l'automne, il y en a plein. Moi, j'adore tout ce qui est plat mijoté. Plus ça mijote, et meilleur c'est. Alors, plat de l'automne, bah, je penserais à un sauté de dinde avec une jardinière de légumes. Je penserais à un bœuf bourguignon. Plat de l'automne, la soupe, le potage de butternut. Je mélange courgettes et butternut. Et je mets, comment dire, quelques morceaux de fromage à cuire en même temps, plutôt que de mettre de la crème fraîche ou autre. Voilà. On peut en mettre de la crème fraîche à la fin en servant, mais pendant la cuisson, je mets un petit bout de fromage dans ma cocotte ou dans mon Thermomix qui cuit en même temps que les légumes. Voilà, donc je fais courgettes, butternut, un bouillon cube et du fromage.
Alors, ça peut être un bout de raclette, un bout de camembert, un bout de... Tiens, parlons de raclette. Oui, ça pour moi, c'est un plat qu'on commence à manger en automne. Voilà. J'adore ça, la raclette. Voilà. Autrement, es-tu du genre à te promener dans les bois en automne ou restes-tu bien au chaud avec tes loisirs préférés? Bah, l'un et l'autre. En fait, si le temps le permet, on va se promener en forêt, même si ici, il n'y a quand même pas, du côté de Cherbourg, il n'y a pas grand-chose comme forêt. On va plutôt du côté de la Hague. Comment ça s'appelle? Il y a un château. Il y a un château et près de ce château, il y a, on va pas dire une forêt, hein, il y a un bois, quoi. Et on va se promener dans le bois. Et là, j'aime bien ramasser... notamment dans le parc du château, il y a des châtaigniers et on peut ramasser les châtaignes autant qu'on veut. J'adore ça. Voilà. Et puis autrement, oui, j'aime autant aussi faire les journées pyjama le week-end. Faire par exemple un dimanche pyjama. C'est sûrement ce qui va se passer ce week-end. Pas dimanche. Ah ben non, bah non. Ah non, je dis des bêtises parce que j'allais dire on aurait pu faire samedi. Un samedi pyjama, mais non, parce qu'on a toutes les courses à faire. En plus, je voudrais aller chez Action, je voudrais aller chez Nose, chez Grand Frais, chez Thirier. Donc, non, ce ne sera pas une journée pyjama. Et dimanche, ce ne sera pas non plus une journée pyjama, puisque mon fils Pierre vient manger. Il devait venir samedi au départ, et puis finalement, ses horaires de travail ont changé. Au lieu de travailler samedi soir, il travaille dimanche soir. Voilà. Donc pas de journée pyjama ce week-end. Mais ça nous arrive. Hein. Bon, je prends une douche, hein, je reste pas laver. Douche, pyjama propre. Et puis, je fais une journée cocooning avec un petit plat mijoté qui va nous régaler. Et c'est devant la télé avec un ouvrage à faire. Voilà. Donc ce sera ce sera du point de croix. Voilà. Alors, où en est-on? Donc, promener dans les bois. Bah voilà. Bah c'est fini déjà. Ah bah oui. C'est déjà terminé. Bon, bah écoutez. Bah, j'ai même pas fait attention à ce que je faisais. Bah j'espère que... Attendez, je regarde. J'espère que vous avez bien vu quand même les points. Donc là, le fil se travaille bien, parce que tous les fils ne se travaillent pas bien. Vous avez des fils qui sont, comment dire, fins, même mis en 3 brins, ils sont assez fins, et ça ne donne pas, malgré tous nos efforts, ça ne donne pas un point gonflé. Mais ici, par exemple, attendez, je vais vous montrer avec mon aiguille. Voilà, vous voyez les points ici. Attendez, parce qu'il faut que je vois en même temps. Ah, voilà. Voilà, ici, les points sont bien gonflés. Mais parfois, bon, ici, on ne le voit pas parce que tous mes fils étaient bien. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Allez, ça, c'est ce que j'appelle un point bien gonflé. Mais parfois, quand les fils sont trop fins, ça donne comme un aspect irrégulier, un peu effiloché, qui n'est pas joli. Mais ça, malgré tous nos efforts, on n'y peut rien. J'espère que je ne suis pas partie trop loin pendant la vidéo. Il va falloir que je vérifie ça. Voilà. Enfin là, je suis contente. Le fil se travaille bien.
voyez, quand on... Attendez, je vais me rapprocher. On fait ça. Voilà, quand on le tire, on voit qu'il se met bien. Voilà. Dans ce sens-là, en général. Puis, comme je vous le dis souvent, mais voilà, on essaie de faire en sorte que le fil ne vrille pas. Voilà, et vous voyez, là, il se met bien. Et pareil, là, quand je reviens dans l'autre sens, je fais attention à ce que mon fil ne vrille pas. Je vais doucement parce que je vois pas très bien à cause du téléphone. Voilà, et là, on tire doucement. On n'y va pas comme un bourrin parce que sinon le fil se met pas bien. Surtout arrivé en fin d'aiguillé comme ça, il est un peu usé. Donc vous voyez, là, il se met bien. Voilà. Vous voyez, ici, il se tortille un peu. Voilà, on y va doucement pour qu'il se place bien. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo... Attendez, je fais en sorte que le fil se... Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez passé un bon petit moment en ma compagnie. Bon, alors je pense que le tag, bon, la tradition veut que la personne taguée retague ensuite à son tour. Mais j'ai vu que beaucoup de personnes avaient déjà été taguées. Alors, si vous écoutez ce tag et que vous n'avez pas encore été tagué, bah écoutez, allez-y, faites-le. Et puis, ce sera plus simple. Alors, je remercie encore Ch'tizaz d'avoir été à l'origine de ce tag. Et puis, Claude, de Claudette et ses loisirs, de m'avoir tagué. C'est l'occasion de papoter avec vous. Voilà, je coupe mon fil. Et l'occasion de papoter avec vous et d'avancer en même temps sur ma toile. Voilà. Ouais, c'est pas trop mal, hein? Bon, je vous fais de gros bisous. Surtout, n'oubliez pas de mettre un petit pouce levé avant de partir. De laisser vos commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne journée. Nous sommes le vendredi 20 octobre et je vous souhaite donc une bonne journée et je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.